Bonjour à tous, aujourd'hui nous accueillons un invité spécial, Olaf. Merci Olaf d'être sorti du réfrigérateur où tu étais confiné pour venir nous livrer un de tes secrets. Eh bien, tu voudrais nous parler de flocons de neige, c'est ça? D'accord, donc nous allons étudier la courbe du flocon. Voyons d'abord comment on construit le flocon. Donc on va partir d'un flocon à l'état 0, que j'ai appelé F0, c'est un segment AB. Ensuite, pour passer au flocon F1, je repars de mon segment AB, je le divise en 3 segments égaux, et sur le segment du milieu, je vais construire un triangle équilatéral. Donc ça donne à peu près ça, et j'efface le segment du milieu. Voici F1. Pour construire F2, eh bien, on va refaire la même chose sur chacun des 4 segments qu'on avait sur F1. Donc, on a notre flocon F1, et donc sur chaque segment, je vais construire, après l'avoir divisé en 3, un triangle équilatéral au milieu. Donc ça donne à peu près ça. Donc voici F2. Et ainsi de suite pour construire F3, F3, F4, etc. Donc F4, ça nous donne à peu près ça. On va donc étudier la suite Fn, qui est constituée des différents flocons construits de la façon que je vous ai indiqué juste avant. Et on va appeler Ln la longueur de Fn, An l'aire du plan entre Fn et le segment AB, donc par exemple c'est l'aire en bleu qui est ici, Bn le nombre de segments qui constituent Fn, Cn la longueur de chaque segment qui constitue Fn. Et on va étudier donc Fn et An. Première question, calculer Bn en fonction de n. Alors Bn c'est le nombre de segments qui constituent Fn. Alors on a vu avant comment on construisait les flocons, donc on voit que le nombre de segments du flocon n plus 1, eh bien c'est 4 fois le nombre de segments qu'il y avait sur le flocon précédent, puisqu'à chaque fois, un segment devient 1, 2, 3, 4 segments. Donc on a ici une suite géométrique. Pour définir une suite géométrique, on sait qu'il nous faut un premier terme et une raison. Ici, on a la raison, c'est Q, et il nous faut le premier terme. Alors, le premier terme, c'est B0, c'est le nombre de segments qui constitue F0, là c'est facile, c'est 1. Donc le terme général, quand on a un premier terme U0 et une raison Q, le terme général c'est UN égale U0 fois Q puissance n. Donc Bn, c'est U0, donc c'est 1, multiplié par Q, c'est 4, 4 puissance n. Alors, petit détail, si on avait le premier terme U1 et une raison Q, le terme général, ça serait UN égale U1 multiplié par Q puissance n-1. Voilà, mais ici, on a le premier terme U0. Voilà pour Bn. Dans la deuxième question, on nous demande de calculer Cn. Cn, c'est la longueur de chaque segment constituant Fn. Alors je reprends mon exemple pour vous montrer comment on va raisonner. Donc, pour passer du flocon Fn au flocon Fn plus 1, qu'est-ce qu'on a fait? On a finalement divisé la longueur de chaque segment par 3, puisqu'on part d'un segment et on le transforme en une autre courbe dont chaque segment est égal au tiers, puisqu'ici on a un triangle équilatéral, toutes ces longueurs sont égales. Donc pour passer du flocon Fn au flocon Fn plus 1, on a multiplié la longueur par un tiers. Donc je reprends la même chose que tout à l'heure, sachant que C0, c'est donc la longueur du segment qui constitue F0, je vais prendre 1 par convention en disant que AB est égal à 1. Donc on a Cn qui vaut 1 fois 1 tiers puissance n, donc 1 tiers puissance n.
maintenant, on va calculer ln. Alors, ln, c'est la longueur de Fn. C'est donc le nombre de segments qui constitue Fn multiplié par la longueur de chacun de ces segments. Donc c'est Bn multiplié par Cn. On a vu dans la première question que Bn c'était 4 puissance n. On vient de voir que Cn c'est 1 tiers à la puissance n. Donc ça nous fait 4 tiers à la puissance n. Voici la valeur de ln. Maintenant, que vaut la limite de ln quand n tend vers plus l'infini? Alors, on va se servir de quelque chose de remarquable pour les limites. Q puissance n, quand valeur absolue de Q est inférieure à 1, ça tend vers 0. Quand c'est supérieur à 1, ça tend vers plus l'infini. Ici, on a 4 tiers qui est supérieur à 1. Donc, limite de ln quand n tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. On va maintenant passer à la troisième question. On nous demande de calculer AN, qui est l'aire du plan entre la courbe Fn et le segment AB, et on va la calculer en fonction de n. Alors, on va d'abord dire que AN, c'est la somme de k égale à 1 à n des aires des triangles équilatéraux, donc de côté C indice K. Vous voyez par exemple, si je prends F2, c'est la somme des aires des triangles équilatéraux, donc de côté C1, c'est celui-ci, plus l'aire de tous les triangles équilatéraux de côté C2, donc plus les petits triangles que j'ai ici. Donc, avant de calculer AN, on va faire un petit rappel sur l'aire d'un triangle équilatéral. Alors, on prend un triangle équilatéral, là le mien il n'est pas, mais c'est pas grave. On va quand même calculer l'aire. Donc, on va prendre un triangle équilatéral de côté C. Ici, j'ai un angle de pi sur 3, ici aussi, et ici aussi. C'est caractéristique des triangles équilatéraux. L'aire d'un triangle, petit rappel, c'est 1/2 multiplié par la base, multiplié par la hauteur. La base, facile, c'est C. Donc 1/2 multiplié par C. La hauteur, c'est H ici, et on a sinus pi sur 3 qui vaut H, donc côté opposé, sur hypoténuse, donc H sur C, parce qu'on a C ici aussi. Donc H, c'est C multiplié par sinus pi sur 3. Sinus pi sur 3, valeur remarquable, c'est racine de 3 sur 2. Donc finalement, l'aire de mon triangle équilatéral, c'est racine de 3 sur 4, C au carré. Et maintenant, on va pouvoir utiliser ceci pour les aires des triangles de côté CK. On va aussi pas oublier qu'il faut compter le nombre de triangles. Donc, c'est la somme de k égale à 1 à n du nombre de triangles de côté CK multiplié par donc l'aire d'un triangle de côté CK, donc racine de 3 sur 4 multiplié par CK au carré. Or, le nombre de triangles de côté CK au rang K, c'est quoi? Si on reprend nos suites, eh bien, c'est égal au nombre de segments qui constituent Fn, mais au rang d'avant. Donc, c'est-à-dire que ce nombre-là, c'est B indice K-1. Vous voyez, ici, j'ai combien de petits triangles verts? Ben, j'en ai 4, parce que j'avais 4 segments sur la courbe au rang précédent. On connaît BK, donc BK-1. On connaît CK, donc on va remplacer dans AN.
à n, c'est la somme de k égale à 1 à n. Donc b puissance k, c'est 4 puissance k, on l'a vu tout à l'heure. Donc b puissance k moins 1, c'est 4 puissance k moins 1, multiplié par racine de 3 sur 4. Je rappelle que ck, c'est 1 tiers puissance k. Donc ici, ça va être 1 tiers puissance 2k. Je vais faire en sorte d'avoir des puissances de k qui apparaissent, vous allez comprendre pourquoi. Donc c'est somme de k égale à 1 à n de 1 quart multiplié par 4 puissance k, multiplié par racine de 3 sur 4, multiplié par 1 neuvième, le tout à la puissance k. Ça nous fait donc somme de k égale 1 à n, donc racine de 3 sur 16, multiplié par 4 neuvièmes à la puissance k. Je vais manipuler un petit peu ma somme, vous allez comprendre pourquoi. Parce que je vais utiliser cette identité remarquable. 1 plus q plus q2, etc. jusqu'à q puissance n, c'est 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q. Donc ça, c'est égal à la somme de k de 0 à n moins 1, pardon, à n, excusez-moi, de q puissance k. Voilà, c'est égal à ça. Donc je vais m'arranger pour que mon k parte de 0 et pas de 1. Vous allez voir, ça ne va pas changer grand-chose. Sauf que je vais mettre un 4 neuvième en facteur. Donc c'est 4 neuvièmes somme de k égale 0 à n-1. Racine de 3 sur 16 multiplié par 4 neuvièmes puissance k. J'espère que vous avez bien compris comment je suis passé de là à là. Je vais peut-être mettre une étape intermédiaire. Ça, c'est égal à somme de k égale à 1 à n de racine de 3 sur 16 multiplié par 4 neuvièmes puissance k moins 1 multiplié par 4 neuvièmes. J'ai simplement sorti le 4 neuvièmes. Donc, si je mets le 4 neuvième en dehors de ma somme, je peux, c'est une constante. Là, j'ai k qui varie de 1 à n. Si je variais k de 0 à n-1, vous voyez, j'obtiens bien, pour k égale à 0, j'obtiens bien 4 neuvième puissance 0. Et si j'arrive à n, k égale à n, j'ai bien 4 neuvième puissance n-1. Donc, ces deux sommes sont bien égales. Et je vais maintenant utiliser cette identité remarquable. J'ai donc AN qui vaut, alors je garde les constantes, je vais même toutes les mettre en dehors de la somme, donc 4 fois racine de 3 sur 9 16e, ça peut se simplifier par 4, donc ça fait racine de 3 sur 9 fois 4, multiplié par 1 moins, alors attention, notre somme s'arrête à n-1, donc on va mettre 1 moins q puissance n, ici c'est 4 neuvième, 1 moins 4 neuvième à la puissance n, sur 1 moins 4 neuvième. On va simplifier tout ça. Donc AN est égal à racine de 3 sur 9 fois 4, multiplié par 1 moins 4 neuvième à la puissance n, multiplié par, alors quand je mets tout sur le même dénominateur, j'ai 5 neuvième, donc multiplié par 9 cinquième, ça se simplifie par 9. Donc ça fait racine de 3 sur 4 fois 5, ça fait 20, facteur de 1 moins 4 neuvième à la puissance n. Voilà donc AN. Pour, et ça c'est la dernière question, calculer la limite de AN quand n tend vers plus l'infini, je vais réutiliser ce qu'on a vu tout à l'heure pour ln. Je vais utiliser le fait que 4 neuvièmes à la puissance n, quand n tend vers plus l'infini, eh bien ça va tendre vers 0, parce que 4 neuvièmes est plus petit que 1 en valeur absolue. C'est positif, mais c'est plus petit que 1 strictement en valeur absolue. Donc AN, qui est égal à racine de 3 sur 20 multiplié par 1 moins 4 neuvièmes
à la puissance n va tendre vers racine de 3 sur 20. Donc on a limite de an, quand n tend vers plus l'infini, qui vaut racine de 3 sur 20. J'ai remis juste au-dessus le résultat qu'on avait trouvé pour la longueur de la courbe Fn. Alors on a un truc assez paradoxal, c'est si on admet que notre courbe du flocon a une limite, qui sera beaucoup plus découpée que ce que vous avez là c'est F4, eh bien on a une courbe donc à l'infini, dont la longueur va être infinie, puisqu'elle tend vers plus l'infini, la longueur ln, mais la surface comprise entre cette limite grand F et le segment AB, eh bien, a une limite finie. Voilà, c'est un peu paradoxal, mais c'est bien ça. Voilà, j'ai terminé l'exercice. J'espère qu'il vous a plu, et je vais vous révéler un très grand secret. Vous n'avez jamais vu mon visage, eh bien, le voici. Je suis la Reine des Neiges. Libérée, délivrée, je ne mentirai plus jamais.